Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, peut-être que vous vous dites qu'avec ce qu'il y a en fond de décor, des bouteilles d'alcool fort, aujourd'hui c'est tuto cocktail, mais non. Aujourd'hui, on va parler du genou. Salut les copains. Alors, j'espère que vous kiffez la dégaine du prof de sport. Aujourd'hui, on parle du genou et je vais vous expliquer comment rassurer vos clients lorsque vous leur demandez de faire des squats en amplitude complète et qu'ils vous disent mais je peux pas, c'est dangereux pour mon genou. On a deux surfaces articulaires. Ici, le fémur, donc l'os de la cuisse, et ici le tibia, l'os de la jambe. Les surfaces articulaires, c'est les deux endroits sur les deux os qui sont en contact dans une seule articulation qui sont en contact pendant tout le mouvement de l'articulation. Là, on a le fémur, là, on a le plateau tibial. Quand la jambe de votre client ou de votre cliente elle est tendue, il est comme ça. Et quand il est en flexion profonde, il est plus ou moins ici. À savoir qu'il ne peut pas être comme ça. Pourquoi? Parce que là, on a quand même des mollets. Et puis là, on a quand même des ischio-jambiers. Et même si votre client il a la quantité de muscles d'un phasme, eh bien en fait, quand il est en flexion profonde, ces deux surfaces articulaires sont toujours en contact. En gros, anatomiquement parlant, notre genou, il est fait pour pouvoir aller de cette position-là à cette position-là. Parce que même en flexion profonde, qui est soi-disant dangereuse pour les genoux, bien en fait, nos deux surfaces articulaires sont toujours en contact. Donc notre genou, anatomiquement, il est fait pour aller là. Maintenant, et c'est là où en fait où le contexte est toujours hyper important quand on fait de la prescription d'exercice pour nos clients. Et oui, j'ai bien dit prescription. Il faut savoir si, ok, anatomiquement parlant et en théorie, le genou du client il peut aller en flexion profonde, mais maintenant, est-ce que la condition physique du client ou de la cliente lui permet d'aller en flexion profonde? Et c'est là où en fait le contexte peut amener une différence. Oui, anatomiquement parlant et dans l'absolu, tous les genoux sont quasiment faits pour aller en flexion profonde. Maintenant, si tu es ou si ton client il est très sédentaire, qu'il a peut-être du surpoids et qu'il a peut-être de l'arthrose ou une pathologie spécifique dans le genou qui fait que, au-delà de la parallèle, eh bien, ça crée des douleurs et donc le mouvement est difficile à faire, eh bien, il ne faut pas lui le faire faire. Mais c'est important de mettre dans la tête de nos clients et de nos clientes que, initialement, oui, on peut aller en flexion profonde, qu'il n'y a absolument rien de dangereux là-dedans, mais par contre que, selon le contexte, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire sur l'instant T. Mais après, nous, notre job, ça va être d'essayer d'augmenter ce champ des possibles chez nos clients et nos clientes pour qu'ils soient capables de réaliser toujours plus de choses. Voilà, c'était un petit debunk du la flexion profonde sur le genou, c'est dangereux. Non, ça ne l'est pas parce que anatomiquement parlant, on peut y aller. Par contre, il y a des circonstances atténuantes qui font qu'on ne peut peut-être pas le faire. Enfin bref, comme ça, vous savez comment expliquer ça. Pour la petite anecdote, il y a quelques années en arrière, je me suis retrouvé en séance d'essai avec une cliente qui me disait « Non, 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 on m'a toujours dit qu'en dessous de 90 degrés, c'était dangereux pour le genou. » Je lui ai expliqué pourquoi, et de manière simple, anatomiquement parlant, c'était possible de faire une flexion profonde. Elle a été rassurée, elle m'a dit « Ah bah tiens, tu sais quand même pas mal de choses. » Pas tellement, mais c'est gentil, merci, je prends le compliment. Et résultat, on a fait 2 séances par semaine ensemble pendant plus de 2 ans. Tout ça parce que j'ai été capable de lui expliquer clairement mais simplement pourquoi est-ce que, anatomiquement parlant, son genou pouvait aller en flexion profonde. D'où l'importance aussi d'avoir des connaissances anatomiques et physiologiques. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, petit pouce, partage sur tous tes réseaux et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!